Mon nom, c'est Sœur Martine Paul, mon nom de religion. Je suis religieuse de la congrégation des Sœurs de la Divine Providence depuis 2005, donc depuis 17 ans. Actuellement, je suis secrétaire générale de la congrégation. Je pense que le Seigneur déjà préparait cet appel et ça a duré de 6 ans avant l'appel vraiment à la vie religieuse. J'avais déjà en moi une joie que je n'identifiais pas. Je ne savais pas ce que c'était que cette joie, mais je voulais la garder, cette joie. Et alors j'ai commencé un petit peu à lire des livres, et par hasard, ou je dirais aujourd'hui par providence, ces livres me parlaient de rechercher Dieu. Et je me suis dit, pour continuer à être heureuse, à avoir cette joie en moi, chercher Dieu, oui, allons-y. Et sur mon chemin, s'est mis différentes occasions de rencontres. J'ai ma voisine qui m'a proposé de faire partie d'un groupe biblique. Alors je me suis dit, oui, groupe biblique pour chercher Dieu, ça doit être pas mal ça. Et puis après, une sœur m'a proposé, il y a un groupe de prière qui existe, est-ce que ça t'intéresserait ? Alors je me suis dit, toujours pareil, chercher Dieu, oui, dans un groupe de prière, ça doit se faire. Hein. Et donc voilà. Alors moi je me suis dit qu'au fur et à mesure, c'était comme un puzzle qui se préparait là. Et puis quand j'étais sans doute prête, le Seigneur m'a appelée. D'abord je l'ai rencontré dans mon cœur. Et donc ça a été pour moi une joie indescriptible. Et justement cette joie que j'avais, j'ai pu mettre un nom dessus. C'était Jésus-Christ. Avant, je connaissais la religion comme ça, mais depuis, c'est Jésus-Christ qui m'habite et qui me fait vivre et qui m'a appelée à la vie religieuse. Et quand j'ai eu cet appel, intérieurement, je me suis dit, la vie religieuse, mais c'est pas possible à mon âge. J'avais fait ma vie, j'avais un métier, des amis, une voiture, une maison. Des vacances, enfin tout était merveilleux pour moi. J'avais pas besoin pour continuer à être heureuse, et surtout depuis que j'avais le Seigneur, j'avais pas besoin en plus d'être religieuse, parce que c'était plutôt une tuile pour moi, cet appel à la vie religieuse, quoi. Mais à ce moment-là, du moment que ça a continué à m'habiter, cet appel à la vie religieuse, il fallait discerner. Et là, je me suis rapprochée d'autres religieuses de la congrégation. On a fait du chemin pendant un peu plus qu'1 an. Finalement, c'était quand même l'appel à la vie religieuse. Et j'ai dit oui. J'ai fait comme Marie. Et je suis toujours heureuse d'avoir dit oui. Alors, un discernement se fait déjà dans la durée, avec l'aide de l'Esprit Saint, dans la prière, et aussi avec d'autres personnes. En l'occurrence, c'était avec des religieuses. Personnellement, j'avais fait 4 pages de discernement, par exemple pour le travail, en étant religieuse pour le travail, ou sans continuer à travailler sans être religieuse, pour la vie spirituelle, l'avantage d'être religieuse ou l'inconvénient d'être religieuse. Après, il faut peser là où je suis le mieux, que c'est pour de la joie, pour de la vie. Et au bout d'un peu plus qu'1 année, quand j'ai pesé tout ça, dans la prière toujours, et puis avec mes sœurs, là, j'ai dit oui, là je vois qu'il y a plus de vie en disant oui au Seigneur qu'en continuant avant ma vie d'avant, quoi. Et dans ma vie déjà, dans ma 17 années de vie religieuse, j'ai vu déjà combien de fois la providence est à l'œuvre. Et je me dis, ça me conforte à chaque fois que j'ai choisi la bonne congrégation. Et voilà, je suis contente, je suis heureuse. Mais choisir une congrégation, c'est se mettre à la suite du Christ à la manière du fondateur. Nous avons 4 principales vertus. Premièrement, l'abandon à la providence, qui fait notre nom, des Sœurs de la Divine Providence. La charité, la pauvreté et la simplicité. Alors j'essaye au fur et à mesure de ma vie, de mes rencontres, de mes engagements, de pratiquer
de mettre en œuvre ces 4 vertus fondamentales qui inspirent mon quotidien. Répondre à l'appel de Dieu pour une vocation, c'est d'abord se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est chaque jour qu'on se remet à l'écoute. La parole dans la Bible, par exemple, « Seigneur, chaque matin tu m'éveilles, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute ». Et à partir de cette écoute, si on est attentif, quand on médite la parole, eh bien le Seigneur nous parle et il nous appelle. Quel que soit notre état de vie. J'ai été appelée à la vie religieuse et j'en suis très heureuse, mais d'autres sont appelés à la vocation du mariage, d'autres sont appelés à une vocation de laïc consacré, d'autres sont appelés à servir le Seigneur de... Toutes les manières sont possibles, les appels sont divers et je pense que quand on peut y répondre, ça donne de la joie parce que quand on en répond à un appel, même quand c'est quelqu'un qu'on croise, voilà, je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es partante? Je réfléchis naturellement et après on choisit, oui je peux, je viens, je t'accompagne pour ça. Voilà. Et pour l'appel de Dieu, c'est aussi à travers ces appels tout à fait humains de personnes. Il n'y a pas que la parole de Dieu dans l'Écriture, il y a aussi cette parole qui peut nous venir d'une personne qu'on rencontre, ou des responsables de la congrégation. Moi, ce que j'aurais envie, c'est que d'autres jeunes nous rejoignent. Et il y a beaucoup d'engagement, les jeunes sont généreux, et ils peuvent s'engager toujours à la suite du Christ, parce quelque chose les habite, pour qu'ils puissent déployer leurs capacités, leurs compétences, et être heureux dans leur choix de vie. Et si l'on choisit Jésus, alors là, c'est le bonheur garanti.